7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. Bonjour Benjamin Cauchy. Bonjour Maud Coffler, bonjour à tous. Est-ce que vous avez apprécié cette chanson ? Oui, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle a résumé parfaitement ce que l'on va un petit peu développer durant ces quelques minutes ensemble. Effectivement, elle est criante de vérité. Elle n'est pas très mainstream. Je l'ai jamais entendue sur Énergie, celle-ci. C'est bizarre. C'est pas mal. Bon, Benjamin Cauchy, entendez-vous, vous aussi, le bruit des bottes qui claquent partout en France ? Alors j'ai beau avoir Louis Fine, je n'entends pas le bruit des bottes arriver. J'ai bien écouté votre journal de 7 heures où vous parliez de modifications programmatiques du Rassemblement national. Donc il y a de moins en moins de bottes, peut-être des bottines ou des mocassins peut-être. Mais donc j'entends peut-être le bruit des mocassins dans la voie de la normalisation du Rassemblement national. Mais je crois que les épouvantails que l'extrême gauche nous sort à longueur de journée par les médias ou par les lobbies, les associations et corps professoral aussi qu'il faut pas oublier pour essayer d'influencer les lycéens ou les étudiants, surtout les lycéens. Voilà, je pense que c'est ça aujourd'hui le danger, bien plus qu'un potentiel bruit de botte d'un Rassemblement national qui, encore une fois, s'embourgeoise de jour en jour. Bon, ça c'est fait. Benjamin Cauchy, 500 artistes ont signé une tribune pour dire non à la montée du Rassemblement national, non à la montée de l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage quand même entre ces gens et le peuple, en fait ? Oui, il y a deux décalages. Le premier, en fait, c'est sur le fond. Sur le fond, vous avez deux parties de France. Vous avez une partie de la population qui, je vais les appeler les mondialistes heureux, qui vivent très souvent dans des métropoles ou alors dans des belles maisons du Perche ou de Lyon, par exemple, mais qui pour autant ne sont pas du tout, n'ont pas du tout les mêmes contraintes, ils ne subissent pas les mêmes maux que beaucoup de Français sur l'insécurité, l'immigration et les problèmes de pouvoir d'achat. Et donc ces gens-là, finalement, sur le fond, sont complètement déconnectés. Ils vivent dans un monde parallèle, un monde heureux. Donc forcément, c'est facile d'être généreux quand on n'a pas de problème. Sur la forme, il y a un autre décalage, effectivement, c'est que aujourd'hui, les Français n'écoutent plus les célébrités comme des icônes ou comme des sachants à l'époque. Je crois que c'est autant Yves Montand avait pris la parole dans les années 80 pour s'exprimer étant de gauche ou des choses comme ça avait un impact, ça avait un poids parce qu'il y avait entre guillemets peu de personnalités. Aujourd'hui, les personnalités, c'est quoi ? C'est 3 buzz sur Internet et ça devient une personnalité. Je pense à Inès Reg, vous voyez, des gens, des épiphénomènes comme ça, des sortes d'étoiles filantes du wokisme qui traversent le ciel et qui vont retomber dans l'eau aussitôt. Donc j'ai l'impression que les gens se détachent de cela sur la forme et puis clairement en ont marre de se faire de recevoir des leçons de moraline au quotidien par des gens qui sont uniquement là pour nous détendre. Enfin, quand j'entends des Marianne James, je ne sais pas si M6... Je ne sais pas si M6 est au courant, évidemment, des prises de position politiques de Marianne James et que du coup, est-ce qu'elle restera à l'antenne ? Moi, c'est des questions que je pose, quoi. Clara Luciani, écoutez, moi, j'adore cette chanteuse-là, j'ai plus envie d'aller à son concert. Bon, c'est juste un petit exemple. Mais je crois que c'est plus contre-productif aujourd'hui. Dans la même vague que les entreprises aujourd'hui, elles sont soumises à des vagues de wokisme, de cancel culture, au titre d'engagements sociétaux, vont donner des leçons de morale. C'est un effet repoussoir sur les consommateurs. De la même manière, je crois que le fait que des artistes s'expriment sont un repoussoir finalement. À chaque fois que vous avez un punk à chien, un jongleur de feu rouge, un zadiste sans frontières ou tout autre collectif qui prend la parole pour faire barrage à l'extrême droite, c'est un point de gagné pour le Rassemblement national. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est même contre-productif. Puis d'un autre côté, vous avez quelqu'un comme Mathieu Kassovitz qui, lui, évoque une expérience. Le Rassemblement national, c'est une expérience à essayer. C'est assez inattendu comme prise de parole. Ouais, alors c'est une prise de parole qui est relativement ambiguë. Alors je l'ai écoutée, je sais pas dans quel état il était. Ouais, dans son intégralité. On sent quand même une bonne part d'ironie, de cynisme, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un personnage qui cherche à souffler sur les braises. En même temps, il n'est pas signataire de la tribune. Non, il n'est pas signataire de la tribune, mais pour autant, on connaît son leitmotiv depuis de nombreuses années et on sait très bien de quel bois il se chauffe. De quel bois il ne se chauffe pas. On peut pas dire qu'il se chauffe pour la France. Voilà. Ouais. Donc, j'irai pas plus loin sur ce monsieur. Je trouve ça très ambigu. Et puis, a priori, il y a LCI qui refuse que d'autres médias puissent le diffuser. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'ambiguïté autour de ce sujet-là. Alors, est-ce qu'il a dérapé? Est-ce qu'il a été ironique? Ou est-ce qu'il a eu, une lumière divine? Je ne sais pas.
Benjamin Cauchy, on parlait du décalage entre donc ces artistes, ces personnalités publiques qui appellent à faire barrage à l'extrême droite, au Rassemblement national et le peuple français. Donc vous, qu'est-ce que vous entendez autour de vous lorsque, je sais pas, vous allez au café, vous vivez dans un village, non? Enfin, vous êtes... C'est je sympa sais plus cette image. exactement. Mais non, pas du tout. Merci Maud. Alors Benjamin, vous êtes en province, hein, vous Mais, habitez dans un petit village et donc vous passez vos journées au café. Donc, mais pas du racontez-moi. tout. Non, mais je vous taquine, Maud, je vous taquine. Non, effectivement, j'habite dans un village de 3600 habitants, à une quinzaine de kilomètres de Toulouse. Donc moi, j'ai Ouais. la chance d'être dans un village avec beaucoup de verdure à 15 kilomètres de Toulouse, donc c'est une chance. Je suis sur des terres, on va dire, ratsoc, socialistes, bon teint, républicains, qui refusent LFI, mais les découpages électoraux font qu'aujourd'hui, nous sommes dans une circonscription tenue par une députée sortante LFI. Voilà. Les résultats des élections européennes dans cette partie de la Haute-Garonne ont donné un regain pour le Parti socialiste. Donc on voit bien qu'il y a quand même un schisme qui s'exerce entre la France insoumise et le Parti socialiste. Ça, c'est quelque chose que je voulais relever parce que ça s'entend dans les conversations. Effectivement, que ce soit auprès des entrepreneurs, des responsables, des élus locaux que je peux côtoyer au quotidien sur la Haute-Garonne et le Tarn, je peux vous assurer que c'est effectivement ce sujet-là qui revient, c'est la détestation de la France insoumise et que le nouveau Front populaire a des difficultés à bien passer sur le terrain puisqu'il y a quand même un refus de la part d'une gauche républicaine laïque, on va dire, qui refuse complètement cette association malheureuse et islamophile finalement avec la France insoumise. Donc ça, c'est le premier problème. Et la deuxième chose que j'avais envie de souligner, c'est ce qui me revient beaucoup de la part d'entrepreneurs ou même de simples citoyens, c'est vraiment arrêtons de nous donner des leçons de morale et en même temps, il y a de l'irrationalité. Cette élection est complètement irrationnelle. Ouais. C'est-à-dire que si on regarde clairement les programmes économiques, on voit quand même que le programme économique du Rassemblement national est très engageant pour les dépenses publiques. Le record étant donné évidemment au nouveau Front populaire qui va exploser les bunkers. C'est pressenti comme représentant de 10 points de PIB quand même le programme économique du nouveau Front populaire. Et pour autant, quels que soient ces choix-là, il y a un clivage, une irrationalité qui existe dans ce scrutin, j'en suis convaincu, et que le Rassemblement national fait ses 35-36%, pas forcément pour faire un vote d'adhésion, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont franchi le Rubicon. Le cordon sanitaire est rompu, et ça, on le sent par une parole décomplexée. Et ça, c'est incroyable. Je me souviens d'avoir fait une campagne électorale il y a 2 ans, vous devez vous en souvenir, Maud. Je peux vous assurer qu'au terme de cette campagne, nous étions des parias, nous étions des pestiférés, nous étions des blacklistés. Et aujourd'hui, quand j'entends des conversations ou que j'ai des échanges, même avec des élus locaux plutôt centre-droit, et on voit à quel point finalement le réel est venu frapper à leur porte, je crois que cette irrationalité est en train d'être un tsunami. Voilà, je le sens vraiment comme ça sur le terrain, y compris sur des terres de gauche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Et puis alors un autre élément aussi, ils n'en ont rien à faire de la petite cuisine partisane. Ouais. Alors ça, je peux vous assurer que les histoires de Éric Zemmour, de Marion Maréchal, de Bellamy, Retailleau d'un côté, Ciotti, Carayon de l'autre, et en fait, les Français ne sont pas à ce niveau d'analyse politique. Ils sont en train de se rendre compte qu'il y a la possibilité de mettre un terme à la Macronie sans se pourfendre dans l'extrême gauche, et ça s'appelle le Rassemblement national et ses alliés. Évidemment, il y a beaucoup de compromis. Certains parlent même de compromission thématique, programmatique. On parlait du halal et en tout cas de l'abattage rituel. C'est pas que le halal, il y a le kasher, c'est peut-être d'ailleurs pour ça. Mais non, je pense qu'il faut dire les choses. Oui, il s'était exprimé en plus sur Radio J, donc ça, il y a quelques indications. Oui, c'est sur Radio J. Donc assez logique, c'est l'électoralisme. Le Rassemblement national est le rempart aujourd'hui contre l'antisémitisme. Oui, bien sûr. Ouais. Les sondages, on peut comprendre ce compromis. Donc voilà, et donc sur le terrain, il y a des gens LR, RN, Reconquête, je suis désolé de dire ça à l'antenne, mais en fait, ils savent bien que le Rassemblement national, c'est pas la panacée universelle, ils savent bien que ça va pas être on-off du jour au lendemain, que
les gens vont repartir, les clandestins vont repartir avec un sac à dos en disant merci la France, à bientôt. Non, ça va pas fonctionner comme ça. Ça, ils en ont bien conscience, mais ils veulent mettre un coup d'arrêt. Ils veulent véritablement mettre un coup d'arrêt à la Macronie. Voilà. Donc, quand je parle d'irrationalité, c'est parce qu'ils font même pas attention au programme, en fait. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites parce que tout à l'heure, pardon, ce week-end, je suivais Julien Audoul sur le terrain durant sa campagne, des marchés, des vides-greniers, etc. Bon, il y avait beaucoup de je vote pas pour les fachos, etc. Mais c'était quand même assez minime par rapport au reste de la population qui était plutôt enthousiaste, non seulement parce qu'ils le connaissent, mais au-delà de ça, il y avait une espèce de... Ils avaient l'air assez rassurés malgré l'urgence, parce que ça, c'est un mot qui revient beaucoup, hein, l'urgence de cette situation. En revanche, il croisait également le candidat du Nouveau Front Populaire et on l'a croisé également et à un moment donné dans une conversation en off, pour le dire, franchement, je ne donnerai pas son nom, mais il disait il subissait l'étiquette du Nouveau Front Populaire. Lui, il est plutôt parti socialiste, c'est un maire, c'est quelqu'un qui est bien enraciné, qui est très à l'aise et qui en fait aujourd'hui se prend des vents, mais d'une violence inouïe, des tornades, parce qu'il a cette étiquette Nouveau Front Populaire. Et il ne l'assume pas. Enfin, c'est vraiment difficile. Mais je compatis. Hein. Je me suis amusé à discuter avec des militants LFistes hier sur le marché de mon village. Je leur ai sorti les mêmes. Je me suis fait plaisir. Voilà. Ouais. Donc ça fait du bien parfois. Et j'ai bien vu dans le regard. Donc on a quand même une députée sortante LFI qui est quand même issue finalement des quartiers qui sont plus connus pour leur trafic de drogue que pour leur développement économique. On se dit les choses. Vous voyez un peu la caricature de la députée LFI. Ouais. Et donc là, il y a eu des militants qui étaient très gentils, mais ça ressemblait plus à, je sais pas moi, un colloque de profs d'art plastique issus de FSU, quoi. Donc voilà. Puis alors là, pas de mixité, pas de mixité, hein, c'est que des petits blancs bien gentils. Qui n'ont pas de problème, et donc je leur ai exprimé mon désappointement sur le fait qu'ils ne reconnaissent pas que le Hamas est une organisation terroriste, le fait que il y ait des ambiguïtés énormes, que finalement ils travaillent avec Rima Hassan, quoi. Donc, c'est une chose comme ça, et qu'ils veulent porter Louis Boyard à l'Assemblée nationale. Je me dis mais qu'est-ce que vous représentez? Et effectivement, j'ai bien senti un mal-être. Ils ont essayé de se dédouaner de cela parce que c'était pas des gens de la France insoumise. Donc il y a effectivement un grand schisme, et je pense que c'est là-dessus finalement qu'Emmanuel Macron compte, hein, pour essayer avec un bloc central de gagner le troisième tour. Ouais. Donc il faut être assez vigilant là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire aux partisans de droite, ne tapons sur la gauche de façon générale, mais ne tapons pas trop sur le Parti socialiste. Il ne faudrait pas non plus qu'ils aient envie de se séparer. Ouais. Le Rassemblement national sera électoralement, en tout cas, c'est quasi certain, et démocratiquement légitime à prendre le pouvoir dans quelques jours, quelques semaines. Mais est-ce qu'il en est capable ? Vous, quel est votre regard là-dessus ? Tout à l'heure, on parlait du programme économique, on parlait des renoncements. Quand vous observez tout ça, quand vous entendez tout ça, est-ce que vous vous dites que c'est un parti aujourd'hui capable de gouverner ? Oui, clairement. J'ai envie de vous dire, Emmanuel Macron était fier de dire à sa majorité qu'il fallait être fier d'être des amateurs. Je crois que depuis le temps que le Rassemblement national, Marine Le Pen, se prépare à accéder au pouvoir, je crois que elle s'est présentée déjà 3 fois, me semble-t-il, aux élections présidentielles. Le soir même de la dissolution, ils ont mis en place ce qu'ils appelaient le plan Matignon. C'était un élément de langage qui a été distillé dans les médias quelques dizaines de minutes après la dissolution. Donc ils sont prêts. Il y a énormément de hauts fonctionnaires qui font appel et qui font offre de service. C'est pas parce qu'il y a eu 2-3 pétitions ou appels à faire barrage dans la haute fonction publique d'un côté ou l'éducation nationale de l'autre que la haute fonction publique, je vais vous dire pour la simple et bonne raison, c'est que on peut décrier les hauts fonctionnaires, on peut les traiter de cloportes quand ça sent la fin de règne. D'ailleurs, ce qui est inadmissible de la part d'un ministre de l'économie de parler ainsi de collaborateurs. Ça en dit long, hein, sur ce qu'est la bienveillance finalement dans le monde politique. Je ferme cette parenthèse. J'en ai même perdu mon fil, pardonnez-moi. Mais effectivement, les hauts fonctionnaires ont le sens de l'État. Ouais. Et donc, ils seront prêts à suivre. Il y a beaucoup de rassurance, hein, quand même, de volonté de rassurance de la part du Rassemblement national. On voit les efforts de pédagogie que Jean-Philippe Tanguy mène sur les plateaux pour expliquer le programme économique, notamment par rapport à des mesures sociales qui semblent coûteuses. Là, ce matin, à 11h, il y a une conférence de presse de Jordan Bardella, hein, encore une fois, pour expliquer les mesures économiques et sociales qu'il va prendre, qu'ils vont prendre, qu'ils comptent prendre.
avec toujours cette ambiguïté de savoir s'ils ont un programme socialiste ou libéral. Bon, ça, je crois qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là, parce que encore une fois, non, mais encore une fois, il y a des mesures qui me semblent libérales quand on veut augmenter les salaires en baissant les charges. Voilà, ça c'est une mesure libérale. Et qu'en revanche, on passe la TVA de 20 à 5,5 sur l'énergie. Là, on est dans un truc un peu plus étatiste. Donc, je suis assez partagé finalement sur l'issue programmatique, mais en tout cas, je pense qu'ils sont capables de prendre le pouvoir, ils sont capables de le gérer. Il y a des hauts fonctionnaires autour d'eux. J'ai croisé Bardella et Monsieur Légéry au salon de l'armement au Rosatori la semaine dernière. Je peux vous assurer qu'il y avait également Mathieu Vallée. Je peux vous assurer que quand vous avez un Mathieu Vallée et un Légéry à côté de Monsieur Bardella, forcément ça donne de la rassurance, mais même vis-à-vis des militaires, des choses comme ça qu'ils ont pu croiser. Bon, voilà, on a quand même des gens qui ont de l'expérience terrain, et donc ça crée de la légitimité supplémentaire pour le Rassemblement national. Donc je suis pas vraiment inquiet là-dessus. Puis honnêtement, quand Mitterrand est arrivé en 81, vous croyez qu'ils étaient prêts? Bon, c'est une réponse. Benjamin Cauchy, pour revenir à cette lutte incessante contre l'extrême droite. Hier, il y avait une manifestation féministe contre donc l'extrême droite, le Rassemblement national, à Paris. Et puis, juste avant, un article dans Libération intitulé « La démocratie est et sera trans », une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, dans laquelle on lit « Le corps trans est un corps antifasciste par excellence ». Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous avez 3 heures. Qu'est-ce que ça m'inspire à 7h24? J'ai envie de vous dire, Maud, qu'on atteint la quintessence de la négation de notre civilisation. Je crois qu'on atteint un paradigme de la déchéance. Enfin, je ne peux pas dire les choses autrement. Nous sommes envahis par le wokisme, la cancel culture, le communautarisme, les sociétés, les gouvernements, comment dirais-je, conseillés par des sociétés qui ont l'habitude de faire du marketing, ont décidé de segmenter en marketing notre civilisation, notre société, à des fins soit financières d'un côté ou électorales de l'autre. Et ça devient strictement insupportable. On en est à la négation de l'humanité finalement. Non, il y a des hommes et des femmes. Pour faire des enfants, il faut un papa et une maman. J'enfonce une porte ouverte. Et que le trans ne peut pas être une généralité. Et encore une fois, est-ce qu'un état être homme ou une femme nous rend fasciste ou non? Mais c'est complètement débile. Enfin, je veux dire, c'est un raccourci, quoi. Le chat mange la souris mange le fromage, donc le chat mange le fromage. Enfin, je veux dire, on arrive à des corrélations qui sont complètement stratosphériques. Donc, je crois qu'il ne faut pas donner plus d'importance à cela, si ce n'est que de continuer à être des lanceurs d'alerte à chacun de nos niveaux pour mettre en vigilance, les méfaits de ce type de message vis-à-vis des futures générations surtout. Parce que bon, moi ça va à 44 ans, je vais vous dire, ça va pas me changer le prisme de ma pensée, d'avoir une information sur est-ce que le trans est antifasciste, mais en revanche ça peut avoir un impact sur les gamins, quoi. Moi c'est surtout ça qui me fait quand j'entends ça. Voilà. En 10 secondes vraiment, Benjamin Cauchy, qu'est-ce qu'on répond aujourd'hui à quelqu'un qui craint l'extrême droite aujourd'hui ? J'ai envie de dire que ce qu'il doit craindre surtout, c'est l'arrivée de la charia au pouvoir. Ce qu'il doit craindre, c'est le fait que sa fille soit voilée dans 20 ans. Ce qu'il doit craindre, c'est que le communautarisme rampant, et que l'immigration massive et que les régularisations par centaines de milliers risquent d'arriver au pouvoir. Donc aujourd'hui, le danger, ce n'est pas le chaos du Rassemblement national, puisque le chaos, nous le vivons aujourd'hui, et que le nouveau Front populaire, c'est un chaos exponentiel. Donc j'ai envie de vous dire que si on doit motiver les gens, c'est que il reste un bloc national qui est le moindre mal à la limite. Merci beaucoup Benjamin Cauchy. Bon, hâte de vous réinviter après le premier scrutin. Ça roule, ça marche. Merci Benjamin, à bientôt.